Dans cette vidéo, nous allons parler des adresses IP. Alors, une adresse IP, ça sert à quoi? Une adresse IP, ça sert à identifier un hôte, donc que ce soit un téléphone, un PC ou une tablette, dans le monde entier. Donc qu'on soit ici ou ici ou ici, on va avoir une adresse IP. Cette adresse IP, elle va être unique. Alors, pour cette partie adressage IP, donc ce qu'il faut savoir, dans les cours précédents, on a vu que les adresses IP, c'est dans la couche 3 du modèle OSI et TCP/IP, c'est dans la couche réseau. Et en fin de compte, pour faire ce plan d'adressage-là, les gens ils ont commencé à travailler sur IPv1, c'était un échec, IPv2, échec, IPv3, échec, IPv4, ça a été la solution retenue. Ensuite, on a d'autres versions, IPv5, échec, et IPv6, c'est le remplaçant officiel d'IPv4. Donc, comment ça se passe? En fin de compte, une adresse IP, on peut la découper en 3 parties. On a une partie réseau, donc comme si c'était un nom de famille. Donc en fait, en gros, ça va identifier un groupe de personnes. Un peu comme un numéro de téléphone à la française. Par exemple, le premier numéro, donc 05 c'est pour le sud-ouest, 01 c'est pour la région parisienne, etc., etc. Donc là, en fin de compte, on va avoir une partie réseau pour la localiser dans le monde. On va pas pouvoir dire, voilà, l'adresse blablabla, elle est là, et l'autre, elle est là-bas. On dit, voilà, le groupe d'adresses IP est là, ce groupe d'adresses IP est ici, etc., etc. Donc on a une partie réseau, c'est pour localiser dans une partie du monde. Après, on a la partie hôte, donc c'est comme si c'était un prénom dans le nom de famille. Et en fin de compte, la partie hôte, c'est pour situer une personne dans le réseau. Et la troisième partie, on a quoi? On a le masque réseau. Et le masque réseau, ça va nous permettre de gérer la partie réseau et la partie hôte. Ok. Donc maintenant, c'est qui gère ça au niveau mondial? Parce qu'en fait, en gros, si tout le monde fait un peu à sa sauce et moi je prends cette adresse IP, on va avoir beaucoup de conflits IP. Donc un conflit IP, c'est quand deux personnes ont la même adresse IP. Donc pour éviter ce conflit IP, il y a un organisme qui s'appelle l'IANA. l'IANA qui veut dire Internet Assigned Number Authority. Et en fin de compte, c'est lui qui va gérer tout le plan d'adressage au niveau mondial. Vu qu'il ne peut pas faire ça tout seul, ça a été décliné par continent. Donc on a l'ARIN pour l'Amérique du Nord, on a l'ACNIC pour l'Amérique du Sud, on a l'AFRINIC pour l'Afrique, on a RIP-NCC pour toute la partie Europe et Russie, et on a l'APNIC pour toute la partie Asie et Océanique. Ok. Ensuite, on va voir, donc là on va parler un peu des masques réseau parce que c'est pas très clair. Donc, on va prendre un exemple d'IPv4. Donc IPv4, on a une adresse par exemple en 192.168.0.1. Et en fin de compte, cette adresse IPv4 là, c'est 4 octets. Donc en fait, en gros, on peut les convertir en 0 et en 1. Donc là, on va dire, on va pas se concentrer sur les vraies valeurs, mais on va donner des valeurs au hasard. Tac, point 1101, 1110, point 1101, 1010, 00000001. Donc ça, c'est notre adresse IP. Et en fin de compte, on va avoir une partie réseau et une partie hôte. Et ça va être défini par le masque réseau. Donc le masque réseau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs règles à respecter. La première règle, c'est que on peut avoir que des 1 à gauche et que des 0 à droite. Par exemple, un masque en 1, 0, 1, 0, etc., etc., c'est pas possible. Il faut tous les 1 à gauche et des 0 à droite. Donc soit on n'a que des 0, donc ça peut faire 0, 0, 0, 0, soit 1, 0, 0, 0, soit 1, 1, 0, 0, soit 1, 1, 1, 0, etc., etc. Ok? Vous me suivez? Nickel. Donc là, ce qu'on va faire, par exemple, pour celui-là, donc le masque il est en /24, ça veut dire quoi? C'est qu'on a 24 états binaires à 1. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et le reste en 0. Et du coup, le masque, il va nous mettre la barrière entre la partie hôte et la partie réseau. Donc là, grâce à ça, on voit que ici, c'est la partie hôte. C'est la partie réseau, pardon. Je me suis trompé de couleur, ça arrive.
Donc là, c'est la partie réseau. Et la partie haute, on l'a ici, en vert. Et du coup, bah là, on met tous les états binaires. Ça peut être n'importe quoi. Donc 0001 à 11111, etc., etc. Les masques réseau, ça marche pour IPv4 et pour IPv6. Pour avoir plus de détails par rapport à ça, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, donc les adresses IPv4, et comme ça, du coup, vous verrez vraiment comment ça fonctionne. Merci de votre attention et je vous dis à plus tard. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.